s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon, ben nous sommes arrivés sur un super parking et là où il y a un super château et là-bas il y a plusieurs moulins à droite et à gauche. Donc on va aller faire une petite balade et bah, du coup ça monte quand même pas mal. Donc heureusement nous avons voilà, Mamie Nomade qui va garder le camping-car. Parce que ça monte quand même pas mal pour elle. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire cette petite vidéo. Et puis on s'est installé, on a les deux camping-cars, on a la table, on va mettre les chaises et puis on va manger là à midi, ça sera cool. Bon bah à tout à l'heure. Allez, on y va avec le frangin et la très très belle sœur. Et les yinches. Et les yinches. Et Abel. Et Abel, ah oui, faut pas oublier. Abel qui a son super promontoire là. Regardez si c'est joli. C'est génial, hein? Oui, même lui il le dit. Bon, en tout cas, ça fait un super endroit pour se garer là où il y a le camping-car. Avec une vue sur la ville. Et sur le château et les moulins. Et normalement là-haut il y a des géocaches. Mais surtout il y a une virtuelle. Alors virtuelle, c'est qu'il n'y a pas de conteneur. Il faut se prendre en photo à côté des moulins. Et alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais des moulins comme ça, vous en avez vu en vidéo. C'est un endroit qui est à 30 bornes d'ici, où j'avais fait une petite vidéo. Peut-être que c'était un short, en tout cas je vous mettrai un petit i juste là-haut, pour vous montrer. Et on avait déjà été vers ces moulins-là, c'est pas ceux-là, c'en est d'autres, parce qu'il y en a plusieurs dans la région. Donc bah, vous verrez, vous me direz si vous vous rappelez. Et donc, on bifurque, et on va commencer la montée. La montée infernale. Oh là là, en plus on a le beau temps, c'est trop cool. Je mettrai en accéléré pour montrer que tu es sportive. Ah ouais. Même quand elle prend des photos, elle prend la pause. Si c'est pas beau ça. Elle veut son meilleur profil. Regarde-moi. Que je mette en photo quand même devant. Nickel. Et Franck il est déjà loin, hein. C'est qu'elle monte bien la pupusse, hein. Ma fille! Franck est déjà en train de monter vers les moulins. Et on va arriver vers les voitures là. Donc je vais faire attention à Dolly. Alors sachant qu'on n'a pas le droit de venir là en camping-car. Francky. Bon mais Mégane arrive enfin. Non mais Mégane. Mégane. Avec Pupus. Alors,
C'est pas parce que elle est longue, c'est parce qu'elle s'est arrêtée plusieurs fois pour faire des belles photos, c'est pour ça. Hein. Ouais. Hein? Non mais c'est usant. Aspire. Ah. Donc on aurait pu nous déposer là. Ah, mais t'aurais pas fait toute la montée. Ça se mérite. Puis la descente est sympa aussi. Bon, ben on continue et puis on va longer les moulins. Et donc, avant d'arriver, je me disais, je croyais que c'était les moulins de Don Quichotte et il me semble que c'est bien ça. Parce que là-bas, on dirait qu'il y a la statue de Don Quichotte. Donc si vous connaissez, hein, dites-le en commentaire. On va essayer de faire tous les moulins. C'est surtout qu'il y a une géocache par là. Donc ça serait cool qu'on la trouve. Et puis bon, on est à contre-jour, donc je filmerai peut-être sur le retour. Et donc il y a le contrepoids des pales. Alors je sais pas s'il s'ouvre celui-là, Cardeno. Oh, je pense pas qu'il s'ouvre quand même. C'est une sacrée serrure. Hein. Non, c'est fermé à clé. C'est bien ma belle, t'es trop belle ma fille. Ah, c'est là qu'il y a la statue, on pense, de Don Quichotte. Ah, mon papa, il veut faire un truc. Titit. Donc il y a le Chio Pao, je pense, je sais pas s'il s'appelle comme ça, celui-là. Chopas. Ah peut-être. Tu crois Chiapa elle est ici? Et puis en France Chiapa elle est ici. Putain, regarde le. Ils ont dû changer le mât au milieu là. Oh, il y a une vue là. Magnifique. Regardez ça. Donc nous on est garé en dessous, regardez, on voit bien. Hein. Regardez, on est garé pile poil au milieu là. Oh là, là c'est trop beau, hein. Ça vaut vraiment le coup de venir ici. Apparemment il y a une cache et elle serait derrière là. Alors on va peut-être attendre qu'ils partent les gens parce qu'il y a beaucoup de personnes. Et elle serait derrière ces poteaux là. Mais là il y a beaucoup de personnes. Là c'est les anciennes pales, t'as vu? Ah ouais, s'ils ont laissé le mât, les pales, quand ils ont changé, c'est pas con. Hein. La géocache elle serait par là je crois. Derrière les trucs là par là. Je vais regarder un peu mieux les indices. Alors Franck va essayer de trouver la cache. Trouvé? Ça a été très rapide. Dolly tu viens? Dolly tu viens? Il y a du monde qui regarde. Ça me dirait bien là, tu vois. Oh c'est pas très haut, ça va. Il y a quelqu'un qui nous regarde, il y a un monsieur qui nous regarde. Ouais, elle était là, t'as raison. Voilà, elle est là. Alors c'est vraiment pour, c'est pas pour le conteneur, hein, parce que le conteneur est pas super, c'est vraiment pour la beauté du lieu. Hein. Ah, et tout est mouillé dedans. Et tout est mouillé en plus. Ah, vilain. Bon, c'est déjà pas mal, on a trouvé la cache. Et regardez, c'est sur un endroit sympa, hein, avec le moulin en arrière-fond. Bon, ils se sont pas foulés, hein, ils ont mis ça dans le mur. Et ils ont, par contre, une vue sympa. Bon, mais du coup, la cache est loguée. Elle est remise à sa place. Ça. Avec les cailloux. Et voilà, on a logué une cache à 18 points favoris sur les moulins de Don Quichotte. Bon, alors ça n'empêche pas qu'on fait quand même les derniers moulins. Hein. C'est con qu'on n'ait pas le droit de venir là avec le... Ah, peut-être celui-là est-il ouvert? Il y a déjà... il montre comment c'est à l'intérieur. Regardez. Voilà, pour ceux qui veulent traduire. Dolly? Dolly! Alors Dolly a fait sa vilaine, donc du coup elle est punie au coin. En fait, je la cherchais partout et elle était partie dans le musée là. Elle est partie là-haut, tranquille, elle est montée les escaliers, tranquille, pas bougé. Tranquille, elle est montée les escaliers, elle a été visitée tranquille quoi.
Pas gêné quand même. Je l'ai cherché partout. Et puis c'est le monsieur qui est venu voir votre chien, vous le cherchez, il est là-haut. Donc elle a visité gratuitement quoi. Bon mais du coup nous allons pas faire le musée parce que tout simplement on est tous partis sans argent. On pensait pas qu'il y avait un truc payant ici. Bon c'est pas cher, hein. On aurait pris l'argent, on l'aurait fait parce que c'est 1,50 €, c'est pas très cher. C'est en fait le moulin, il est comme il était dans le temps. Regardez, je vous montre même aussi l'autre côté de la pancarte. Et donc ça valait le coup, hein. C'est pas très cher. Après il y a plein de choses à vendre à l'intérieur. Et voilà. C'était surtout sur Don Quichotte les trucs à vendre à l'intérieur, mais c'est joli, hein. J'aurais bien pris quelque chose, mais voilà, j'ai pas pris d'argent sur moi. Tant pis. Bon, du coup on fait les deux derniers moulins et après on part dans l'autre sens parce qu'il y a d'autres caches dans l'autre sens. Voilà. Et je voulais laisser un objet voyageur, mais il n'y avait pas de place dans la boîte. Donc on verra dans les deux prochaines boîtes. Normalement il devrait y avoir deux prochaines boîtes et une virtuelle. Donc on va voir ça. Ah là franchement il y a une sacrée vue. Bon c'est vrai que c'est des usines et des trucs comme ça, mais c'est une sacrée vue quand même. Donc il n'y a qu'un moulin qui est ouvert et qui est payant, pas très cher. Bon ben nous sommes revenus à flanc du château. On était monté par là je crois. Oh non là-bas, on est monté là-bas. Hop, et là on va aller voir le château un peu plus près. Alors je pense qu'il est payant aussi et du coup nous n'avons pas pris d'argent sur nous, pas de bol. Parce que le moulin pour 1,50 €, franchement c'était pas très cher. Hein. Un petit travelling sur Franck et Abel. Travelling avant ou arrière? Bah là pour le coup c'est avant. Ah ça pourrait être marrant de le monter en marche arrière. Oh oui j'ai l'impression qu'elle est rentrée. Il fait froid. Ah non, non, il est au cul du camping-car. Ah, tu vois, on est médisants. Enfin, surtout vous. Alors, je vais vous montrer parce que là, on a une super vue sur la ville. Et je vais vous montrer ma minomate qui est au cul du camping-car, comme on l'a laissé. Elle garde le camping-car. Où elle fait d'un pipi, puis elle fait payer. Regardez. Vous la voyez au cul du camping-car? Alors là, il n'y a pas intérêt de foutre la merde. Et donc on fait le tour de ce super château et la virtuelle est par là-bas. Dolly, où tu vas? Parce que tu peux le mettre sur l'ordinateur vu que tu l'as déjà logué sur téléphone, tu peux pas reloguer une deuxième fois. Mais sur l'ordinateur, il suffit que tu ailles sur la cache et que tu rajoutes un cœur. Mais moi je fais la modifier sur la cache, je vois que parce qu'en fait j'ai logué la virtuelle, il faut absolument mettre une photo, mais la photo elle n'est pas passée apparemment. Donc au pire je le ferai depuis l'ordinateur. Bon, on va voir les deux derniers moulins, sachant qu'il y a des géocaches là au niveau du moulin aussi. Alors du coup on va par là-bas parce qu'il y a une cache là-bas, donc en direction du banc. Et l'indice c'est Pierre Grenouille, alors ça peut être intéressant ça. Oh bah attends, il y a de l'eau juste en dessous, c'est plutôt vers l'eau à mon avis. Alors est-ce que c'est une pierre qui ressemble à une grenouille? Je sais pas. Et je vois un truc vert juste là-bas, alors est-ce que c'est un déchet ou est-ce que c'est la cache? Ça serait marrant que ça soit la cache, parce que c'est marqué Pierre Grenouille, alors ça serait marrant que ça soit ça. Saute Tony, allez. Oh, c'est bien, papa aussi il saute. C'est marqué Pierre Grenouille et j'ai vu un truc vert. Verte? Ah non, c'est un détritus. Oh, elle a sauté la cache. Donc c'était un détritus, ok. Bon, on va chercher. Hein. Bon, le lieu est pas forcément bien indiqué, donc ça va pas être facile de trouver. Ça nous indique derrière nous, mais ça nous indique au milieu de la route. Pierre Grenouille. La pierre de la grenouille? Les pierres où la grenouille elle saute peut-être? Ça va être un peu compliqué à trouver. Je pense. Hein. Je veux pas tomber à l'eau parce que... Oh, j'ai peut-être trouvé un truc. Je vais regarder, je vais enlever ce que j'ai autour de moi. Alors, par contre, il va falloir que je fasse attention. Mais peut-être qu'en descendant là, je veux pas tomber à l'eau avec le téléphone. Ça serait dommage. Est-ce que ça serait là? Non. Ça aurait pu, mais c'est pas là. J'ai failli tomber pour rien. Faut qu'il regarde là-bas. On va chercher mieux. Alors, la photo, elle est depuis ici. À moins qu'elle soit là-bas. T'as regardé déjà, toi, là? T'as regardé déjà, là? Par là?
Il y a des cailloux là. Ça n'a rien à voir. Non. Il y a des cailloux, mais bon, c'est pas ça. La vue, elle est depuis ici. Hein. Elle est depuis comme ça. On voit ces pierres là. Ouais, mais là, c'est un écoulement. Bah ouais, c'est un écoulement, à moins que ça soit celle-là. C'est une micro, alors est-ce que ça serait pas par là? Bon, ben apparemment, Franck l'a trouvé. Alors, c'était pierre grenouille, donc c'est vers les pierres, ok. Et grenouille, parce qu'il y avait une grenouille qui était dessus avant. Bon, elle n'existe plus, cette grenouille. Il y avait une petite grenouille qui était collée dessus. Il y a un truc de collé, là, voilà, une jolie grenouille verte. Mais bon, elle y est plus. Bon, on va quand même loguer. Hein. Il voulait pas me rendre mon stylo pour loguer Abel. On a bataillé fort, hein. Mais je vous mettrai une photo. Il y a une photo d'Abel avec la cache dans la gueule, j'allais dire, dans le pec. Et il y a tellement d'endroits où ils auraient pu le mettre, je comprends pas qu'il ait mis là, quoi. Enfin bon. En attendant, donc on a fait la cache au niveau de la mare, là. Et on continue par là. Dans l'angle là-bas, là, tu vois. Bah ouais, là où il y a les cailloux, surtout cailloux grenouilles. Allez, on continue par là-bas. L'église, elle est jolie aussi, hein. Ça te détruit vraiment ou Oui, tu veux faire une photo? Ah, elle est jolie l'église aussi, hein. La corde. Bah, t'es fou, quoi. Comme il siffle bien le bestiau, Dolly. Abel s'est penché sur le rebord du monde et voit ce que les gens en ont fait. C'est très 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 joli. Hein. Ah ouais, c'est beau. Hein. Et ça a le château là, comme ça. Et il y a un petit passage dans le mur. Et on va chez... Ah, c'est sympa. Hein. Ah, les fleurs en plus, elles sont super jolies là. Les amandiers en fleurs. On dit petit lutin. Elle saute Pupus, elle saute Pupus. Elle saute Pupus, elle saute. Il voulait y aller, hein, Abel. Hein. Il y a des mamans. Tu vois, tu peux aller juste là. Parfait. C'est parce qu'à chaque fois j'ai peur. Coucou, Mégane. Coucou. Non, franchement, c'est un bel endroit hein, pour venir. Hein. Donc, c'est les moulins de Don Quichotte. Je vous mettrai peut-être le nom de la commune. Mochilas. Ça va être encore dur de faire le montage avec tout ce que j'ai filmé. Dolly. Abel. Abel. Alors Abel. Oh, regardez où c'est qu'il est Abel. Oh, Abel. Avec son papa sur le moulin. Oh. T'as vu mon amour? Ouais, tonton il t'embête. Hein. Ah, comment il fait son malin là. Ah, comment il fait son malin là. On va rester là, on se laisse là. Qu'est-ce que la poète? Alors, comment on va bricoler ça? Attends, je vais enlever ce clou là. Ah ben, tape pas là-dedans, et c'est à mon avis il est traité le truc. Idiot.
Les diobettes. Non, il bouge pas. Il bouge mais à peine. Ah ouais, bah de toute façon on va passer à côté. Hein. Ah celui-là aussi il est ouvert, regarde. Mais c'est un truc pour manger ça en bas. Ah celui-là il s'appelle Boléro. Bon mais du coup il y a 2 moulins où on peut acheter des choses. Là c'est pas pour visiter, c'est pour acheter. C'est une petite boutique. Alors que l'autre là-haut, c'est une petite boutique et aussi visitable. Et puis là c'est le dernier on va dire. Enfin ils avaient bien choisi leur endroit parce que ça vente ici. Hein. Sweet, a man it's fat with quid. Bon bah du coup on se fait plaisir hein, grâce à Franck et Megan, des petits sushis ce midi, c'est cool. Avec une salade et dans un endroit magnifique avec au-dessus les moulins de Don Quichotte. Alors apparemment il y a une géocache par là, je pense que c'est vers les panneaux. Est-ce que c'est une micro magnétique? Est-ce que c'est celle-là ou pas? Ça dit quoi? Ça dit que je filme. Ah je crois le voir. Non c'est pas ça, c'est pas l'une... Ah non je croyais que c'était un... Oh putain il y a un nid de guêpe là-haut. On est peut-être pas au bon endroit. Hein. 19 mètres par là. Peut-être. Sur le dragon peut-être. Ouais. Et les orties. S'il faut c'est vers l'arbre. Ouais, c'est vers l'arbre. Est-ce que vous le voyez? Non. Ah ouais, c'est peut-être dans l'arbre. Je vais regarder les indices. Hein. Ouais, cherche Tran El Dragon de la Cantera. Bah alors du coup c'est pas bon le GPS c'est pas bon. Bon le GPS fonctionne pas apparemment parce qu'ils disent le dragon il est là. Hein. Si c'est vers la gueule du dragon c'est par là. Après il y a plein de cailloux alors trouver lequel est le bon. Hop. Alors, la photo qu'on voit, Ouais. on voit le panneau et cet arbre et c'est juste en face. Et c'est cette pierre là. C'est ce que j'ai regardé au départ cette pierre là. Enfin je n'ai pas regardé mais c'est ce que je t'ai dit, ça serait bien sur cette pierre là. Attends, tu crois qu'elle se déplace? Ah non. Voilà. Ou alors elle est en face. Ah là-bas il y a une pierre, non? Non, non là, on n'a pas une pierre, je croyais. Bon. Je sais pas regarder si c'était le micro ou... Alors le dragon il est tout là-bas. Ça nous amène juste avant l'arbre. Et j'ai dit il y a un tas de cailloux bizarres là. Alors je vais laisser Franck regarder mais je crois que c'est ça. Sacré pot hein. Ah t'as déjà logué, tu regardes pas si c'est vraiment ça? Ah bah tu veux que ça soit quoi? Megan qui nous regarde là-bas. Bon par contre attention ça pique hein. Enfin on s'est pas piqué mais... Ah, par contre c'est con d'avoir pris un truc comme ça. T'es d'accord avec moi? À mon avis c'est quelqu'un, le truc il s'est cassé. Et en fait ils ont mis ça en dépannage. Et moi je vais faire une photo pour le log là. Tac. Voilà. Ah il y en a, il a fait le 10, c'est ça? Et voilà, et ben je vous dis, je pense qu'on va arrêter la vidéo là et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.
tous et bienvenue dans ce 180e épisode Geocaching. Aujourd'hui on va partir pour un nouveau type de cache que l'on n'a jamais fait en épisode sur cette chaîne, puisqu'aujourd'hui on va se faire une virtuelle. Alors aujourd'hui on repart sur les traces de l'épisode 144, la Lap de la montagne, que l'on a tourné avec Géotrouve-nous et Santo. Car il n'y a pas si longtemps que ça, une cache virtuelle est apparue. Alors qu'est-ce que c'est une virtuelle pour ceux qui ne connaissent pas? Et pour ceux qui connaissent, un petit rappel, on ne sait jamais. Ah, j'ai ma voix qui résonne dans toute la forêt là. Allô? Ce soir ici je reviens en faisant un concert karaoké. Hein. Donc oui, une cache virtuelle c'est quoi? Ça consiste en quoi surtout? C'est une cache qui n'a pas de conteneur physique, d'accord, qui n'a pas de conteneur tout court d'ailleurs. Ce qu'il faut faire généralement c'est... vous allez voir la description, ok, dans le descriptif. C'est débile ce que je viens de dire. Et ensuite vous verrez des instructions, donc généralement on vous demande de prendre une photo d'une certaine manière, d'un certain angle de vue. Voilà, ensuite vous le postez dans les logs, voilà, en disant bah je me suis baladé, enfin voilà, comme un log normal, en joignant votre photo. Si la photo convient au poseur et à ses conditions, il vous accepte du coup le log, donc il le laisse, ou cas échéant, votre log est supprimé. Bon après généralement on arrive aussi à avoir une entente avec le poseur si jamais la photo est loupée, mais voilà, si vous arrivez au moins à prouver que vous étiez sur le spot en question, c'est bon quoi, ça passe. Des fois ça peut aussi être des questions,
que l'on vous pose. Ça généralement c'est pour les Earth Cache, mais j'ai déjà vu des virtuels où on vous posait des questions et après ouais il fallait prendre une photo ou deux quoi, ça dépend. Mais bon voilà, donc je me suis dit, comme il y a une virtuelle qui est sortie ici, alors je ne sais pas de quoi elle parle, je ne veux pas me spoiler, je ne vais pas vous spoiler puisque c'est normal, je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Tout ce que je sais c'est qu'elle est au sommet, donc on va devoir se retaper une grimpette. C'est pas grave, ça fait du bien et puis bah, ça va être joli. Et puis vous aurez exactement aussi les mêmes points de vue qu'en été, sauf que là c'est la version hiver, donc le paysage va changer. Voilà, donc je pense qu'on va avoir une très belle vue de là-haut. Alors, on est à peu près à un quart de la montée, il fait très très chaud et voilà, je pense qu'on va encore avoir un petit moment à monter. Ça c'est ce que j'avais dit dans l'épisode 144, ici même.